amis, c'est Cielène, Graine de Magie. On se retrouve pour un tirage un petit peu spécial. Ça fait un petit moment que je ne vous l'ai pas fait. On me l'a demandé en message privé. Les messages des défunts, vous savez que c'est quelque chose qui est un petit peu particulier. Moi, ça me chamboule toujours un petit peu. Mais bon, on va en faire un aujourd'hui. On va voir un petit peu comment ça match, quelles énergies viennent à moi et les messages que j'aurai à vous délivrer. On va le faire en deux possibilités, avec le choix 1 et avec le choix 2. Bien entendu, vous pouvez regarder les deux options. C'est-à-dire peut-être que vous avez deux personnes ou peut-être un message que vous attendez d'une personne et elle pourrait éventuellement correspondre dans les deux possibilités. Donc n'hésitez pas à regarder les deux. Si vous n'avez pas de message à recevoir, c'est juste qu'il n'y a pas de message pour vous, d'accord ? Donc, pas de panique, vous énervez pas, enfin voilà, soyez dans l'accueil de la chose, mais si vous n'avez pas de message, c'est pas grave, ça sera dans une prochaine vidéo, ok ? Donc, on va y aller et on va choisir la plume rose là pour le choix numéro 1. On va déjà commencer, on va aller voir les premiers messages qui se dégagent un petit peu pour le choix numéro 1. Allez, c'est parti. Choix numéro 1. Bon, il y en a trop qu'à sauter. Je voudrais un message, une connexion, s'il vous plaît. Un message qu'on doit recevoir pour le choix numéro 1. Allez, c'est parti. Moi, j'ai choisi le choix numéro 1 et j'attends vraiment un beau message. Et déjà, dès le premier message, j'ai vraiment un très très beau message. On vous parle l'âme d'un petit être. Ici, on vous dit « J'existe vraiment, même si je ne suis pas incarnée complètement sur le plan terrestre. Je voulais que tu saches que je t'entends me parler, que je suis autour de toi, tout comme d'autres défunts que tu as connus avec qui tu parles aussi. Je vais bien. » Là, clairement, on me parle plutôt d'une relation liée à un enfant qui n'aurait pas été incarné, d'accord ? Donc, plutôt d'une fausse couche, plutôt d'une maman qui a subi une fausse couche, plutôt de quelqu'un qui n'a pas eu le temps de vivre pleinement, qui n'a pas eu le temps de venir sur Terre réellement, d'accord ? On est plutôt dans ce genre de petits messages. C'est un être à qui vous parlez régulièrement. C'est quelqu'un... je suis assez émue parce que moi j'ai perdu une petite fille et ouais, je suis assez émue. Bref, il y a cette idée en tout cas de l'être d'un petit être qui pourrait éventuellement vous faire coucou, vous faire signe parce qu'elle sent ou il sent. Alors qui a le besoin en tout cas. Vous avez besoin de sa présence, vous avez besoin de l'entendre vous parler ou des choses comme ça. Allez, on va aller voir un petit peu les messages de l'âme, ce qu'ils ont à nous dire. Mais en tout cas, c'est un très très beau message. Elle sait ou il sait que vous lui parlez. Là, on est vraiment sur un message pour des mamans ou des papas qui ont perdu leur enfant mort-né ou voilà, quelqu'un qui n'a pas eu le temps de s'incarner complètement. Le premier message... on vous dit que vous donnez beaucoup aux autres. Aujourd'hui, c'est la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. En gros, ce petit être, il vous dit que vous êtes beaucoup à penser à autrui, mais à un moment donné, il faut aussi penser à vous. Et c'est peut-être ça aussi. Vous êtes tellement encore peut-être dans cette dépendance avec cet enfant qui n'a pas pu voir le jour que vous n'arrivez pas à avancer dans votre vie de tous les jours. D'accord ? Quel est le deuxième message ? Se reconnecter à la nature. Arrête tout. Pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Moi, j'ai l'impression que vous donnez beaucoup, mais peut-être que vous vous oubliez aussi. Et le message, c'est mignon parce que, enfin, je ne sais pas si vous constatez, mais il y a d'autres cartes dans le jeu que vous n'alliez pas lire, que voilà, il y a des cartes rouges, il y a des cartes bleues, il y a, voilà. Et on est vraiment dans cette énergie qui est assez verte. Comme s'il y avait une guérison, un processus de guérison qui était en cours et qu'on vient, en tout cas, cet être, ce défunt, vient vous dire qu'il est temps que tu prennes soin de toi, comme une sorte de guérison que tu es en train de mettre en route.
il y a vraiment cette notion-là. Et la dernière carte, c'est voguer. Laisse-toi porter par les flots de la vie, bercé par les vents de l'univers, guidé par la lueur de la lune. Tout autour de toi, tous les signes quotidiens te mènent vers ton juste chemin. Laisse-toi juste porter. Moi j'ai l'impression que là, le message, il est assez clair, en tout cas pour moi. C'est-à-dire que cette personne, je pense clairement que c'est un enfant qui n'est pas venu au monde et qui sait que, pour le coup, pour vous décharger un petit peu de ce qui s'est passé ou de votre culpabilité, vous donnez beaucoup aux autres, vous êtes vraiment là pour les autres, mais vous ne vous laissez pas porter, vous ne lâchez pas prise. Et le message de ce défunt, c'est un petit peu ça, c'est apprends à recevoir, apprends à donner autant que tu donnes aux autres, à toi-même, apprends à te reconnecter à ta vraie nature, à la nature tout simplement, à te laisser porter par la vie, à te laisser porter par tes émotions. Et j'ai l'impression que vous vous êtes un peu oublié à la suite de ce décès. Et là, c'est vraiment le message, c'est reconnecte-toi. Reconnecte-toi et vis ta vie, avance. C'est vraiment... c'est tout mignon, en fait, comme message. C'est comme si on vous disait de continuer à avancer et de ne pas vous oublier, en fait, dans ce tirage. Allez. Alors, le message des portes de l'intuition, on a l'histoire, on a la perle. Et on vous dit, témoigne de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Il y a cette notion, oui, vous avez perdu ce petit être, ce petit bout de chou, mais il y a l'idée que vous avez beaucoup entre les mains. Vous avez comme ça une perle et vous pouvez être reconnaissant des choses pour la vie. Alors arrêtez de vous freiner, arrêtez de voir la vie différemment. Vous devez être reconnaissant vraiment de ce que la vie elle vous a apporté, même si ce défunt ne peut pas être près de vous, même si ce défunt n'a pas pu grandir, même si ce défunt n'a pas pu vraiment être en présentiel avec vous. Je pense que c'était comme ça, c'était son rôle, il devait être que de passage, il devait vous faire comprendre quelque chose, ou elle devait vous faire comprendre quelque chose. En tout cas, soyez reconnaissant, reconnectez-vous et en fait, vous êtes en train de vous oublier et en train d'oublier tout ce qu'il y a autour de vous et ça vous fait défaut, vraiment. Donc là, le message, il est vraiment de vous reconnecter, d'être reconnaissant malgré les difficultés, malgré ce qui a été difficile. Vous cachez pas dans le fait de donner aux autres pour oublier vos problèmes. Vous oubliez pas non plus. Bon, on est vraiment dans ça. Allez, je vais prendre un message. Hop, on va prendre celui-là. On vous parle de transformation. On vous dit, à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Là, il va falloir vraiment vivre une espèce de transformation. Commencez à penser à vous. En fait, le message de ce tirage, le défunt, ce qu'il a envie de vous dire, là, c'est vraiment de prendre soin de vous, de vous transformer, de vous reconnecter. Il y a vraiment une métamorphose qui doit se mettre en place, une métamorphose qui doit voir le jour pour pouvoir voir les choses différemment. Je suis pas sûre que ce soit quelque chose qui est arrivé il y a très longtemps, ce décès. Et c'est quelque chose que vous vivez pas forcément bien. Et vous avez arrêté, en fait, votre vie, elle s'est arrêtée au décès de cet enfant. Et pour le coup, vous n'arrivez pas à avancer. Donc là, il faut vraiment que vous vous transformiez pour changer la donne. Parce qu'en fait, vous êtes un petit peu en train de l'oublier, cette petite âme-là. Parce que si vous ne faites pas ça, c'est comme si vous êtes... Enfin, lui, il est décédé, il ne peut pas incarner sa vie terrestre, mais vous êtes en train de vous oublier alors que vous avez une vie terrestre. Il faut continuer, il faut avancer, il faut aller de l'avant, quoi. C'est pas pour ça qu'on oublie. C'est pas pour ça que vous ne pouvez pas continuer à lui parler. Hein. C'est bien ce que la carte, elle vous dit. Et ce petit bout de chou, là, il va bien, en fait. C'est vous qui n'allez pas bien. Vous êtes en train de vous poser la question si ce défunt, ce petit bout de chou, il va bien, mais c'est vous le problème. C'est vous parce que vous vous êtes oublié, en fait, tout simplement. Voilà pour le choix numéro 1. C'est un joli petit message, tout doux, tout mignon. Ouais, donc le premier message, c'est ne vous oubliez pas. Ne vous oubliez pas, les amis. Tout arrive pour une bonne raison. Et si ce petit être, il n'a pas pu
aller plus loin dans son cheminement d'âme, c'est pas pour rien. D'accord? Allez, on va passer au petit message numéro 2. Allez, le petit message numéro 2. Allez. Petit oiseau. Alors, on vous dit, tu as remarqué la présence spéciale de cet oiseau? Eh bien, c'est un de mes signes. Tu n'as pas encore vu, observe bien. J'essaye d'en apprivoiser plusieurs pour les envoyer vers toi. Alors, ça peut vous parler effectivement en termes d'oiseaux, ça peut vous parler aussi si vous voyez des plumes sur votre chemin. Je pense que votre défunt, il a compris que vous aviez un petit besoin d'avoir des signes, des symboliques et tout ça pour pouvoir aller mieux. Mais en fait, vous ne voyez pas les choses qu'il envoie vers vous. Donc, il envoie des oiseaux, il envoie des plumes, peut-être il envoie des heures miroirs, peut-être il envoie des images liées à des oiseaux, peut-être que c'est quelque chose que vous aviez en connexion avec cette personne de son vivant. On dit aussi que les oiseaux, c'est des messagers. Hein. Enfin, longtemps dans l'histoire, on envoyait des pigeons, etc. Enfin, ça a toujours été des messagers. Donc, il y a cette idée de vous envoyer des messages, il y a cette idée d'essayer de rentrer en communication avec vous, mais vous n'avez pas le recul nécessaire, vous ne voyez pas les choses. Donc là, il vous dit, regarde, je t'envoie des signes, regarde, je te montre des choses, regarde, je suis là, mais tu ne me vois pas. D'accord ? Donc, il serait temps peut-être de voir plus loin, de voir au-delà des apparences, d'accord? Pour voir les signes que cette personne, elle vous envoie. Alors, peut-être que vous êtes fan d'oiseaux, mais que vous ne voyez pas les signes que cette personne vous envoie. Allez, les petits messages. Je vais en prendre une au milieu et je vais en prendre une sur la fin. Allez, le premier message, faire une pause. Stop. Tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. C'est peut-être que vous n'arrivez pas à voir ces messages parce qu'en fait, il essaye de vous dire de vous calmer, de vous reposer, de prendre un temps de pause parce qu'en fait, vous êtes tellement dans une course au niveau de votre vie que vous n'arrivez pas à aller de l'avant et à voir les signes, à voir les choses en fait. C'est comme s'il fallait mettre une pause dans votre vie pour voir les choses. Et là, en fait, il est en train de... Ou elle est en train... Mais j'ai l'impression que c'est un homme. Je ne sais pas pourquoi. Prenez le temps de faire une pause. Je dis tu, après je dis vous. Enfin, excusez-moi. Prends le temps de faire une pause pour pouvoir voir mes signes. Et c'est nécessaire pour toi. Grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes les expériences de vie que tu as traversées et celles qui t'ont apporté de bons et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Je pense que pour pouvoir avancer, en fait, c'est ça qu'il essaye de vous dire, en tout cas ce défunt, c'est que si tu ne fais pas de pause, si tu ne fais pas un stop dans ta vie, tu ne peux pas grandir, tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas mûrir. Et c'est les messages qu'il essaye de t'envoyer, hein, vraiment, hein. Et se reconnecter à la nature, c'est marrant, on a 2 fois cette carte dans la vidéo là. Arrête tout, pars marcher au chant des oiseaux, laisse-toi bercer par cette douce mélodie, ce bruissement des arbres, laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Encore une fois, on a cet oiseau. Je pense que si vous arrivez à aller en forêt et que vous êtes un petit peu dans la méditation de pleine conscience, un petit peu ce schéma-là, vous arriverez à entendre le chant des oiseaux et peut-être que ça vous délivrera un message. Alors, pas pour tout le monde, hein, voilà, c'est pas non plus magique, mais parfois, la nature, elle est magique. On a quand même cette notion d'oiseau 2 fois, de message à recevoir. On est quand même dans cette reconnexion à soi. On est dans le moment où on doit faire une pause. Alors, c'est marrant, dans les 2 tirages, ça se rejoint un peu parce que le tirage numéro 1, on nous disait qu'il fallait penser à soi, revenir à soi. Et là, on est plutôt dans le fait de faire une pause pour pouvoir évoluer, pour pouvoir grandir. C'est un petit peu le même schéma, mais différent, mais quand même ça se rejoint. C'est le moment de retrouver un peu le calme, de recevoir les messages, de ne pas s'arrêter, de se reconnecter à la nature. Ça paraît super important aussi dans les 2 tirages. Et là, vraiment, c'est fait une pause parce qu'en fait, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous perdre. D'accord? Donc, il va vraiment falloir faire cette pause, hein.
Allez, le petit message des portes de l'intuition. Je fais pas un grand tirage. Il faudra que je vous refasse un grand tirage là-dessus. Les aides. Alors, ça ne m'étonne pas parce qu'en fait, cette carte, elle vous dit qu'ils essayent d'envoyer des signes vers vous, mais que vous ne les entendez pas. Et là, pardon, la carte des aides, c'est quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Je pense que ce défunt, cette personne, elle essaye vraiment de venir vers vous pour vous aider, pour vous faire comprendre qu'il faut faire un stop dans votre vie, là, qu'il faut mettre votre vie sur pause parce que vous n'allez pas pouvoir avancer, vous n'allez pas pouvoir grandir parce que vous êtes bloqué. Et vous pensez que c'est la course un peu contre la montre, mais là, c'est pas ça qu'il faut que vous fassiez, c'est vraiment ce temps de pause. Sinon, vous n'allez pas réussir, hein, vraiment. Hein. Allez, un petit message du petit oracle des anges. Écoutez, elle a sauté. Oula, on va la prendre. Le chemin du milieu. Fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre et d'une vie plus paisible. On vous invite vraiment, mais vraiment, à prendre un temps de pause là. On vous dit peut-être qu'entre trop faire et pas assez, il y a vraiment cet équilibre hein, des deux côtés. Il y a vraiment le fait de retrouver de la paisibilité. Ça se dit pas. Une vie plus paisible, voilà, ça se dit. Il y a vraiment le fait de retrouver un équilibre, peut-être pour grandir, peut-être pour mûrir, pour gagner en sagesse. Mais il va falloir recevoir les signes, les aides invisibles qu'on vous envoie là. Maintenant, ces aides, elles peuvent venir seulement si vous vous accordez ce temps de pause, si vous mettez à faire un stop dans votre vie, si vous vous offrez des moments de pause, d'accord. Là, le message, c'est vraiment écoute les signes, les symboles qu'on vous envoie qu'on envoie vers toi parce que il y a vraiment quelque chose à recevoir, un message. Regarde bien tout ce qui est lié aux oiseaux, lié aux plumes, lié aux messages, aux heures miroirs. Va te reconnecter en forêt, je pense que tu recevras des symboliques, des signes. Écoute le chant des oiseaux, ça peut t'apporter quelque chose aussi. Je pense que peut-être pour certains, un oiseau ou des oiseaux vont avoir une symbolique précise. Si par exemple vous croisez... Bon, alors je ne vous dis pas si vous croisez des pigeons et que vous habitez Paris, oui, vous allez en voir tous les jours. Mais par exemple, si vous croisez un oiseau qui n'a pas lieu d'être là, je ne sais pas, un petit rouge-gorge en plein milieu de Paris, voilà, posez-vous la question, il y a peut-être une symbolique, un signe à recevoir, allez voir ce que c'est la signification du rouge-gorge, peut-être, voilà. Voilà, c'est un exemple, hein, mais ça pourrait être éventuellement ce genre de choses. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous auront parlé. En tout cas, il y a l'idée de se reconnecter dans les deux tirages. Il y a l'idée d'aller dans la nature. Il y a l'idée de prendre du temps pour soi, de grandir, de mûrir. Et je pense que ça va être nécessaire au vu de ce qui se passe mondialement parlant. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite. Bye bye.